Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer un peu comment mon installation de Mac 3090 s'est effectuée sur mon PC gamer. Alors voilà, je voulais vous montrer un peu comment je l'ai installé. Donc c'est une vidéo qui date un peu. À l'époque, j'avais juste pris mon téléphone et j'ai filmé un peu le montage, voilà, différentes choses sur le montage. Et je tenais à vous le montrer aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors voici l'intérieur du PC. Hop, donc là je l'avais acheté il y a quelques mois. Une petite gigabit, euh, une petite 3070. Donc voilà, donc on va la retirer et celle-là on va la dédier au minage. Et l'autre en fait on va la mettre, enfin celle-là on va la dédier au minage mais sur le rig. Donc voilà, je vous montre un peu la bête aussi. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on a un petit bundle de câbles. On va regarder ça tout de suite. Hop, petit bundle avec un petit manuel. Voilà. Voilà, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce câble-là. Alors du coup, on a deux câbles comme ça, vers un câble comme ça. Alors ce câble-là, il va se brancher au-dessus de la carte graphique. Juste ici. Voilà, juste là. Et ensuite, on ressort avec deux câbles comme ça qu'il faut brancher avec l'alimentation, les câbles d'alimentation basiques, quoi. ATX, PCIe. Du coup, voilà. Donc on va faire ça tout de suite. On va déjà voir si la carte graphique rentre dans mon boîtier. Donc j'ai pris un énorme boîtier, donc normalement ça devrait le faire. Mais on va voir ça tout de suite. On a retiré la 3070. Alors regardez le monstre. Donc déjà que la 3070, je la trouvais pas mal grosse. Alors la 3090. Ok. Donc là du coup, on va la mettre. On va la raccorder avec ce câble ici. Voilà, on va mettre ce câble là-bas et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on vient de mettre le petit adaptateur ici qui sort vers deux câbles PCIe. Voilà, on les a branchés comme ceci. J'ai pas vu d'autre alimentation sur la carte, je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus. Du coup, j'avais prévu, voilà, juste ici, j'avais prévu des câbles supplémentaires. Mais en fait, il n'y en a pas eu besoin avec l'adaptateur. Donc voilà, avec l'adaptateur, tout est passé nickel. Donc, on va lancer ça tout de suite. Donc voici le monstre de technologie, de puissance. On peut l'appeler comme on veut. Donc voilà, tout a l'air de bien marcher. J'ai Force RTX, le petit logo allumé juste ici. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que ça donne sur les écrans. Donc voilà, donc là ça marche, j'ai installé la carte, tout marche bien. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore overclocké ni rien. J'ai juste lancé comme ça. Et là on voit qu'on peut atteindre les 104 mAh par seconde. Ok, donc là du coup on a overclocké un petit peu la carte. Donc j'ai regardé un peu sur internet comment on faisait. J'ai juste descendu un peu le power limit. J'ai baissé le core clock et j'ai augmenté le memory clock. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'ai du mal à atteindre les 100 mAh par seconde. Donc je sais pas, je vais encore regarder, voir un peu quels sont les paramètres les plus optimums. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les dernières images, on voit que j'ai du mal un peu à monter ma 3090 à au-dessus des 100 mAh, 105 mAh. Donc en fait ce problème c'était à cause de la carte qui throttle, je sais pas on le prononce, mais en gros la carte se met, en fait baisse sa puissance de H si elle chauffe trop. Donc en fait, je me suis vite rendu dans les paramètres de HW de monitor pour voir en fait la température de la carte. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était à 110 degrés. Enfin, je parle de la température mémoire de la carte, je parle pas de la température core temp. Donc du coup la température même était à 110 degrés et du coup donc la carte baissait ses performances pour pouvoir continuer de fonctionner. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai mis les ventilos à 95%, 90%, même parfois 100% la nuit, enfin 100% le jour. Et du coup, comme ça, ma carte, elle a pu monter peut-être au 110 ou 112, un truc comme ça. Donc du coup, ça allait, mais dans un long terme, les ventilos à 100%, c'était pas quelque chose de génial. Et ça faisait énormément de bruit. Des ventilos de 3090 qui tournent à 100%, ça fait beaucoup de bruit, donc c'était un peu gênant. Donc c'est pour ça que du coup j'ai décidé de la ripad. Donc moi j'ai décidé de la ripad. Il y en a ils pensent que c'est bien, il y en a ils pensent que c'est pas bien. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient c'est que ça fait sauter la garantie. Donc pour une carte à 1500 euros, sauter la garantie, faut être sûr que ça marche derrière. Donc ça vraiment c'est le gros inconvénient.
Et au niveau des avantages, bah, on perd 20 degrés sur la même temp, quoi. Donc à l'heure actuelle, quand je mine, je suis dans les environs des 92 degrés, comme on peut le voir juste ici, là, 92 degrés. Et j'ai une puissance dégagée sur T-Rex Miner d'environ 126 mAh par seconde. Donc 126 mAh par seconde quand je n'ai pas... donc j'ai 3 écrans, donc quand mes 3 écrans sont éteints, qu'il n'y a aucun affichage, enfin vraiment voilà, c'est 126 quand il n'y a rien sur le PC de lancer. Mais voilà, donc après quand il fait vraiment chaud dans ma chambre, la température de la même temp augmente. Il m'arrive jusqu'à, ouais, je dépasse pas les 100 degrés. Donc je dépasse pas les 100 degrés, et comme ça la carte ne thermotrole pas. Thermotrotole pas, ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Voilà, je voulais vous faire un peu une petite update de ma puissance sur ma 3090. Pour avoir ces 126 de puissance, je vais vous montrer. On a des arguments supplémentaires. Bon, ça c'est mon chemin pour accéder aux mineurs, donc ça on s'en fout un peu. Donc le TH, on s'en fout. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est le CC clock et enfin le lock CC clock et le M clock. Voilà. Donc oui, donc du coup ça, c'est une nouvelle option qu'ils ont ajoutée il n'y a pas si longtemps dans T-Rex Miner. Donc c'est quelque chose qui peut vous permettre en fait de bloquer votre fréquence de corps et votre M-Clock. Enfin M-Clock ça change pas grand chose, c'est comme avec MSI Afterburner, on a juste à... Enfin, c'est le même clock, quoi, vous connaissez, hein, dans tous les cas, je vais vous montrer vite fait, mais c'est le memory clock, quoi. Donc le memory clock, on augmente, on baisse, enfin voilà, il n'y a pas de réel souci là-dessus. Mais en fait, on peut faire en fait du absolute core clock ici, donc sur ce truc-là. Donc là, en fait, ici, on peut juste mettre plus, moins. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer à une fréquence. Et il ne va plus bouger de cette fréquence, et du coup en fait il va être ouais, lock à cette fréquence là. Donc moi du coup pour moi 3090, je les lock à 1150, et en fait ça va permettre de consommer moins. En fait en gros votre carte va être toujours bloquée à la même fréquence, et elle va pas augmenter, baisser. Le power limit, l'autre option avant qu'on utilisait, donc le power limit qui est ici, permettait en fait de consommer moins. Mais en fait, on s'approchait jamais, enfin, on n'était jamais pile poil au, par exemple, 80% ou 100% de la carte, quoi. Donc en fait, il nous fallait vraiment une autre option, donc l'Absolute Core Clock, pour venir bloquer la fréquence et permettre une consommation moindre et un gain de MH. Donc voilà, donc là, lock CC Clock 1150, et la Memory Clock, j'ai mis 1500. 1500, ça passe très très bien. Donc voilà, donc ça c'est cool, et j'ai encore ouvert le mauvais, il me semble. Est-ce que j'ai ouvert le bon? Non, j'ai ouvert le bon, oui. Donc là, pour l'instant, on est à 115 mH. Mais ouais, donc comme je vous ai dit, une fois que tout est fermé, on atteint facilement les 126. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, je pense que je vais cut là-dessus. Donc on peut voir ici un peu hein, le rig, hein, tout se passe bien, il n'y a pas d'invalide share, tout est nickel. Donc voilà, bah passez une bonne soirée, une bonne après-midi, et puis à la prochaine.